Tom Selleck, de son vrai nom Thomas William Selleck, est né le 29 janvier 1945 à Détroit, dans le Michigan, au sein d'une famille ouvrière qui déménagera plus tard à Sherman Oaks, en Californie. Ayant grandi en Californie du Sud après la Seconde Guerre mondiale, Selleck se passionne pour le sport, et plus particulièrement pour le basketball. Et il pensait initialement que sa vie s'orienterait dans cette voie. Il a intégré l'Université de Californie du Sud grâce à une bourse de basketball, jouant pour les USC Trojans tout en étudiant l'administration des affaires. À cette époque, il n'envisageait pas de devenir acteur, mais le destin en a décidé autrement. Un professeur d'art dramatique à l'USC l'a encouragé à explorer cette voie. Après avoir suivi quelques cours et fait quelques apparitions dans des publicités, notamment les désormais célèbres publicités Pepsi des années 1960, Selleck se sentit attiré par la scène et la caméra. Son charisme naturel, sa grande taille et son physique avantageux le démarquèrent nettement, ouvrant la voie à ce qui allait bientôt devenir une carrière légendaire à la télévision et au cinéma. Les débuts de Selleck comme acteur furent marqués par les difficultés et la persévérance. Il fit des apparitions dans plusieurs séries télévisées au cours des années 1960 et 1970, notamment dans The Dating Game et The Rockford Files. Bien que ses rôles fussent relativement modestes, ils lui permirent d'acquérir de l'expérience, de perfectionner son jeu et de se constituer un réseau précieux à Hollywood. Un des moments les plus importants de ses débuts fut son amitié avec James Garner, qui devint à la fois un mentor et un soutien. Parallèlement, Selleck fut pressenti pour plusieurs rôles majeurs au cinéma, mais nombre de ses premières opportunités lui échappèrent. L'une des plus marquantes fut son audition pour le rôle d'Indiana Jones dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. Bien que George Lucas et Steven Spielberg l'aient apprécié, des conflits d'emploi du temps avec sa série télévisée à succès l'ont empêché d'accepter ce qui aurait pu être un autre rôle emblématique. Le tournant de la carrière de Tom Selleck et le rôle qui l'a rendu célèbre sont survenus en 1980, lorsqu'il a décroché le rôle du détective privé Thomas Magnum dans la série à succès de CBS Magnum PI, avec ses chemises hawaïennes, sa Ferrari et sa moustache immédiatement reconnaissable. Dans les années 1980, Selleck incarnait à la perfection le charisme et la virilité. La série Magnum connut 8 saisons à succès, valant à Selleck un Emmy Award et un Golden Globe. Au-delà de son succès commercial, Magnum permit à Selleck de créer l'un des personnages télévisuels les plus emblématiques de la décennie. Charmant et dur à cuire, spirituel et profondément humain. Les fans admiraient non seulement l'action et le mystère de la série, mais aussi la capacité de celle à insuffler chaleur, humour et authenticité au rôle. Son interprétation est devenue tellement emblématique que même des décennies plus tard, lorsqu'on pense aux détectives de la télévision, Thomas Magnum vient souvent à l'esprit. Selleck ne s'est pas limité à la télévision. Il s'est également tourné vers le cinéma, jouant dans de nombreux films durant les années 1980 et 1990. Parmi ses œuvres les plus remarquables figurent Et 3 hommes et un bébé, 1987, une comédie qui a connu un immense succès commercial et a mis en lumière sa polyvalence au-delà des rôles d'action. Il est aussi apparu dans des westerns comme Quigley Down Under, 1990, un film qui a souligné son amour pour le genre et démontré que sa présence virile à l'écran s'inscrivait parfaitement dans la tradition des cow-boys du cinéma hollywoodien.
Ces rôles ont enrichi sa carrière, prouvant qu'il pouvait être à la fois un acteur comique et un interprète dramatique de haut niveau. Plus tard, Selleck a su rester une figure incontournable d'Hollywood en se réinventant et en choisissant des rôles qui reflétaient sa maturité et son charisme. Depuis 2010, il incarne Frank Reagan dans la série policière à succès de CBS Blue Bloodwoods. Dans le rôle du patriarche d'une famille de policiers depuis Dom Mochi, de policiers coq new-yorkais, Selleck a insufflé dignité, autorité et profondeur émotionnelle à son personnage, s'attirant les éloges de la critique et du public. Sa performance dans la série marque un tournant dans sa carrière et confirme son statut d'icône de la télévision. De 1971 à 1982, Tom Selleck fut marié au mannequin Jacqueline Ray, une femme remarquable et glamour dont la carrière dans le monde de la mode l'a placé sous les feux, de la rampe à la fin des années 1960 et au début des années 1970. Leur mariage dura plus d'une décennie et pendant cette période, Selleck prit l'une des décisions personnelles les plus déterminantes de sa vie. Il choisit d'adopter légalement le jeune fils de Jacqueline, Kevin Shepard, né en 1966 d'une précédente union. Cette adoption témoignait du profond sens des responsabilités de Selleck et de son désir de fonder une famille stable malgré la pression liée à son ascension fulgurante à Hollywood. Kevin grandirait non seulement sous l'influence de sa mère et de son beau-père, mais aussi imprégné de l'atmosphère unique d'Hollywood dans les années 1970, période où la carrière de Selleck amorçait sa transition de petites apparitions à la télévision à une reconnaissance internationale. Plus tard, Kevin a suivi sa propre voie et a trouvé sa vocation dans la musique. Il est devenu batteur professionnel et a finalement connu le succès au sein du groupe de rock américain Tonic, qui a percé dans les années 1980 grâce à des tubes qui l'ont propulsé sur la scène rock alternatif. Bien que le parcours de Kevin lui soit propre, l'adoption et le soutien de Selleck durant ses années de formation lui ont sans aucun doute fourni les bases nécessaires à la réalisation de ses ambitions artistiques. Après son divorce d'avec Jacqueline et Ray, la vie personnelle de Selleck l'a finalement conduit outre-Atlantique, où il a rencontré celle qui allait devenir sa compagne pour la vie. Le 7 août 1987, Tom Selleck a épousé Jill Joan Mack, une actrice et danseuse britannique née en 1957. Leur rencontre fut le fruit du hasard. Selleck, qui se trouvait à Londres pour le travail, assista à une représentation de la comédie musicale Cats, l'un des spectacles les plus populaires de son époque. C'est là qu'il remarqua Jilly, qui jouait dans la pièce, et fut immédiatement conquis par son charme et sa présence. Ce qui avait commencé comme une rencontre fortuite se transforma en une idylle. Malgré la notoriété grandissante de Selleck en Amérique et la carrière établie de Jill en Grande-Bretagne, ils ont tissé des liens solides. Leur mariage s'est déroulé dans une relative intimité, reflétant le désir de Selleck de préserver sa vie privée des feux de la rampe hollywoodien. Leur union s'est avérée durable, empreinte d'une véritable complicité et d'un respect mutuel. Tom et Jill ont accueilli ensemble leur unique enfant, Anna Margaret Selleck, née le 16 décembre 1988. Contrairement à beaucoup d'enfants de célébrités qui se tournent vers le monde du spectacle, Anna a choisi une voie bien différente. Dès son plus jeune âge, elle s'est passionnée pour les chevaux et les sports équestres, une passion influencée notamment par les grands espaces et la nature environnante. Au fil des ans, Anna est devenue une cavalière de compétition accomplie et très respectée, représentant sa famille avec élégance et discipline sur la scène internationale.
Selleck a souvent évoqué avec fierté les succès d'Hannah, admirant son dévouement et sa détermination à poursuivre sa passion dans un domaine qui exige à la fois force physique et force mentale. La famille Selleck s'est installée en Californie du Sud, préférant un cadre paisible et spacieux à l'agitation d'Hollywood. Ils résident sur un ranch d'avocatiers de 24 hectares situé à Hidden Valley, près de Thousand Oaks, dans le quartier de Westlake Village. Cette propriété, chargée d'histoire hollywoodienne, a appartenu au légendaire artiste Dean Martin et offre aux Selleck à la fois intimité et un profond sentiment d'appartenance à la terre. Contrairement à de nombreux acteurs qui s'entourent de signes extérieurs de luxe, Selleck s'est immergé dans les responsabilités quotidiennes de la vie au ranch. Les plantations d'avocatiers, les chemins de terre et les champs à perte de vue lui offraient non seulement un refuge, mais aussi un lieu où il pouvait se reconnecter physiquement à la nature. Dans une interview accordée au magazine People en 2012, Selleck a parlé avec franchise de la satisfaction qu'il tirait de l'entretien du ranch. Il expliqua que pour lui, le travail physique intense à la ferme était bien plus gratifiant que de passer des heures dédiées à la salle de sport. « J'aime donc aller dehors et travailler au ranch, que ce soit réparer les chemins ou débroussailler, dit-il, soulignant combien ce travail en pleine nature lui permettait de garder les pieds sur terre. Avec son humour habituel, il ajouta « Je déteste aller à la salle de sport, alors transpirer dehors, c'est bien mieux que de rester assis sur un vélo d'appartement à fixer mon nombril. » Cette citation soulignait non seulement son côté pratique et terre-à-terre, mais montrait aussi comment Selleck privilégiait la simplicité malgré sa célébrité. Il plaisantait même en disant qu'il travaillait pour moins cher que n'importe qui d'autre, révélant ainsi son éthique de travail irréprochable et la fierté qu'il tirait de contribuer personnellement à l'entretien de sa maison. Pour Selleck, le ranch est bien plus qu'une simple propriété. Il représente un choix de vie, une philosophie. Il lui offre un équilibre face au monde souvent chaotique d'Hollywood, un lieu où se ressourcer et être lui-même, loin des caméras et des scénarios. Sa vie au ranch, aux côtés de Jill et Hannah, symbolise son attachement à la famille, à l'intimité et à l'authenticité. Des valeurs qui lui ont permis de mener une longue carrière et de préserver une vie personnelle stable dans un secteur où une telle stabilité est si rare. À 80 ans, Tom Selleck était parvenu à un stade de sa vie où la réflexion lui paraît non seulement naturelle, mais aussi nécessaire. Après des décennies de silence respectueux, il a finalement choisi de parler ouvertement de l'une des personnes qui ont le plus profondément marqué sa vie et sa carrière, James Garner. Pendant des années, Selleck avait soigneusement évité d'évoquer Garner en profondeur, craignant que ses mots ne rendent pas compte de l'immense respect et de la gratitude qu'il éprouvait. Mais aujourd'hui, fort d'une longue et brillante carrière, il est prêt à partager la vérité. Sa vérité sur celui qu'il considérait non seulement comme un collègue, mais aussi comme un mentor, un modèle et, finalement, un ami. Selleck se souvient que son admiration pour Garner a commencé bien avant leur première collaboration. Comme des millions d'Américains, Selleck avait grandi en regardant Maverick dans les années 1950, où Garner dégageait un charisme naturel et décontracté qui le distinguait des cow-boys taciturnes et bourrus de l'époque. Contrairement à de nombreux acteurs qui semblaient prisonniers d'un seul personnage, Garner avait le don d'allier la force au charme, un humour mordant à une humanité authentique. Pour Selleck, Garner incarnait une rareté à Hollywood, l'authenticité. Il n'était pas un acteur cherchant à se donner des airs de grandeur. C'était un homme d'une telle sincérité que le public croyait en lui instantanément. Cette admiration précoce
lui offrit une opportunité déterminante dans les années 1980, lorsque Selleck, déjà célèbre pour son rôle de Thomas Magnum dans Magnum, fut choisi pour jouer à ses côtés dans les dossiers Rockford. Ami, écoute bas et collabora par la suite avec lui sur d'autres projets. Selleck confie avoir été nerveux avant leur première rencontre, craignant que cette icône de la télévision, plus grande que nature, ne soit distante ou méprisante. Au contraire, Garner l'a immédiatement mis à l'aise par sa chaleur, son humour et son humilité. Jim était d'une sincérité désarmante. Selleck a admis avoir traité tout le monde, du réalisateur au perchiste, avec le même respect. Cela m'a appris bien plus sur le professionnalisme que n'importe quel cours d'art dramatique. Selleck a également révélé que l'influence de Garner dépassait largement le cadre de la simple courtoisie professionnelle. Lors des longues journées de tournage, Garner devenait une véritable confidente pour Selleck, lui prodiguant des conseils non seulement sur les techniques d'acteur, mais aussi sur la manière de survivre dans un milieu qui broie souvent ses stars. Garner l'a mise en garde contre les pièges de la célébrité, l'ego, le sentiment d'avoir tous les droits et la tentation de compromettre son intégrité pour réussir. Il a encouragé Selleck à garder les pieds sur terre, lui rappelant qu'aucun rôle, aucun cachet, aucune publicité ne valait la peine de sacrifier son intégrité. Ces leçons ont marqué Selleck, qui a souvent reconnu que Garner l'avait aidé à naviguer dans le monde de Hollywood sans perdre son identité. Mais la vérité la plus profonde que Selleck admet enfin à 80 ans, c'est sans doute sa profonde reconnaissance envers Garner qui a contribué à faire de lui l'homme qu'il aspirait à devenir. En observant la carrière de Garner, Selleck a compris qu'il était possible d'être à la fois une star et un père de famille, admiré à l'écran et aimé dans la vie. Le long mariage de Garner avec son épouse Lois Clark a incité Selleck à privilégier sa propre vie de famille, même au sommet de sa gloire. Lorsque Selleck a quitté Magnum pour passer plus de temps avec sa femme Jill et leur fille Anna dans leur ranch californien, cette décision était en grande partie inspirée par l'exemple de Garner, qui avait choisi l'amour et la stabilité plutôt que le rythme effréné d'Hollywood. Rétrospectivement, Selleck n'hésite pas à avouer combien l'amitié de Garner a compté pour lui. Les deux hommes partageaient une amitié fondée sur l'humour, une admiration mutuelle et une compréhension commune de ce que représentait le poids d'une série télévisée à succès. Garner, qui avait lui-même connu des problèmes de santé et des frustrations professionnelles, offrait souvent une perspective différente à Selleck lorsque ce dernier était submergé par les exigences de la célébrité. Il avait ce don de dissiper les soucis par un rire ou une anecdote. Selleck se souvient, « Jim avait le don de vous rassurer, même sous une pression insoutenable. » Aujourd'hui, réfléchissant à son propre héritage, Selleck admet qu'il est indissociable de celui de Garner. Il voit en Garner non seulement un mentor, mais aussi un miroir, quelqu'un qui lui a montré quel genre d'acteur et quel genre d'homme il aspirait à devenir. La générosité, l'humour et l'humanité de Garner ont profondément marqué Selleck, et ce, jusqu'à aujourd'hui. En s'exprimant enfin aussi ouvertement, Selleck espère que d'autres comprendront à quel point la présence de Garner a été essentielle dans sa vie. « Je lui dois plus que je ne pourrai jamais le lui rendre », admet Selleck. La vérité, c'est que James Garner a été un modèle pour tout ce que j'ai essayé d'être. Et à 80 ans, je peux dire honnêtement que je m'efforce encore d'être à la hauteur.